Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV, Tibu Africa. Le mot ne vous dit peut-être rien, mais vous allez voir, cette ONG fait beaucoup pour les jeunes de notre pays, et ce depuis 10 ans. Et ils élargissent aujourd'hui leurs ambitions vers le reste du continent africain. Ces quelques chiffres cristallisent l'action de Tibu, d'abord au Maroc. 24 centres créés dans 17 villes du royaume et qui ont touché jusqu'à aujourd'hui un total de 250 000 jeunes. Leur motto, l'innovation sociale par le sport. Ou comment faire du sport un outil pour l'insertion socio-économique des jeunes et pour l'éducation. L'ONG évolue et ses motivations aussi, puisqu'elle se lance dans le développement de l'entrepreneuriat sportif. Tibu Africa organise en effet la deuxième édition du Global Sports Entrepreneurship Week. C'est du 14 au 19 novembre à Casablanca. Objectif annoncé, créer des programmes innovants pour encourager l'esprit entrepreneurial sportif. Pour nous rapprocher davantage et plus concrètement de cet événement, de ses objectifs, mais aussi des actions entreprises et à entreprendre pour mentorer par le sport les jeunes marocaines et les jeunes marocains, je reçois ce soir Mohamed Amin Zariat, président de l'association Tibu Maroc, ou devrais-je dire Tibu Africa. Tibu Africa, c'est ça. Bienvenue Amin. Merci pour l'invitation. Alors, on va bien sûr commencer par ce qui est d'actualité. C'est la deuxième édition des Global Sports Entrepreneurship. Donc, qui commence la semaine prochaine, enfin le lundi. Entrepreneuriat par le sport dans un pays comme le Maroc, où l'entrepreneuriat, notamment par les jeunes, est déjà assez mal compris. Quels sont vos arguments, surtout pour cette niche qu'est le sport? Quels sont vos arguments pour encourager justement l'entrepreneuriat des jeunes? Merci encore une fois pour l'invitation. Et justement, le Global Sports Entrepreneurship Week est un programme qui rassemble des jeunes qui sont tout simplement passionnés par le sport et qui veulent entreprendre, créer des entreprises. Et aujourd'hui, par exemple, récemment, le Conseil économique, social et environnemental, présidé par M. Ahmed Al-Hachami, au niveau de leur dernier rapport sur l'économie du sport, Oui. ils recommandent justement à ce que, pour développer l'économie du sport, il faut qu'il y ait des programmes axés sur l'entrepreneuriat des jeunes par le sport. Nous, depuis 2-3 ans, on a lancé le Sport Social Innovation Lab, qui est un incubateur qui permet à des jeunes qui veulent entreprendre de venir chez nous, apprendre qu'est-ce que d'abord l'entreprise sportive, qu'est-ce que l'entreprise sociale. Quel est le mindset entrepreneurial? Comment développer le mindset entrepreneurial? Ils apprennent énormément de techniques, de comment entreprendre, le marketing, la finance, le juridique, etc. Mais aussi, on les connecte à un écosystème qui est composé des entreprises dans l'industrie du sport. Aujourd'hui, nous avons une fédération qui s'appelle la FMPS, la Fédération marocaine des professionnels du sport, où il y a énormément d'entreprises qui se développent, notamment dans cette industrie. Il y a aussi l'industrie du bien-être aussi qui se développe. Et donc, aujourd'hui, nous avons ce programme qui permet d'abord à des jeunes de développer leur mindset entrepreneurial, mais aussi on les accompagne sur une période de 6 à 9 mois à développer des startups axées sport, éducation, sport, santé, sport, nouvelles technologies, sport, environnement. Et on a de belles success stories comme de la première édition? De la première édition, mais aussi de nos programmes axés sur l'entrepreneuriat social par le sport, que ce soit au Maroc, que ce soit aussi en Algérie, en Tunisie, mais aussi dans d'autres pays au continent africain. Un exemple de success story. Vous Alors, avez attisé ma curiosité, certainement celle des téléspectateurs. Lahsen, un jeune de Tanger, qui a 22 ans et qui a créé MJ Bike. MJ Bike est une start-up sportive qui promeut le sport, mais aussi le développement durable à travers le sport. Donc, il a une école de tourisme, plutôt une école de cyclisme. Et aussi, il entraîne, en fait, il accompagne des athlètes pour faire du Ironman, comme celui qui a eu lieu récemment à Tanger. Et c'est un jeune qui est brillant et qu'aujourd'hui, pour nous, c'est une vraie success story parce que il arrive justement à mobiliser tout un écosystème, mobiliser toute une communauté et il travaille avec plusieurs acteurs, notamment l'ambassade des Pays-Bas au Maroc, des hôtels privés, des associations. Et donc, il a compris que pour qu'il puisse se développer, il doit travailler avec un écosystème.
Et le pont, ça a été Tibu? C'est Tibu, justement, qui l'a accompagné et qui l'a justement aussi l'aidé à avoir un financement pour démarrer. Parce que nos programmes aussi, à la fin, donc on arrive justement à octroyer des financements de 50 000 dirhams jusqu'à 150 000 dirhams, qui sont, on va dire, c'est pas des prêts, c'est des financements gratuits où les jeunes, c'est pas, on va dire, c'est une subvention justement. Et on les accompagne justement à se lancer, mais aussi à scaler. Donc ça, c'est aussi important pour nous. Alors, toujours dans le cadre de ce Global Sports Entrepreneurship Week, qui commence donc lundi prochain, je veux d'abord comprendre qui sont ces jeunes qui sont ciblés par ce genre d'initiative. Alors, en premier lieu... On a parlé de Casablanca, déjà ça se tient à Casablanca. Est-ce que c'est limité aux jeunes de cette région, sachant que bien sûr les 11 autres régions ont également besoin de ce genre d'initiative? Alors, je m'explique. En fait, aujourd'hui, le Global Sports Entrepreneurship Week, il aura lieu à Casablanca, mais il cible des jeunes qui viennent un peu partout, des jeunes des universités, des jeunes aussi de la région Souss-Messa, des jeunes d'Akhla Dahab, des jeunes de Tanger Tétouan Hossima, etc. Le lieu, c'est Casablanca, sachant qu'aujourd'hui, Tibu, nous avons d'autres programmes axés sur l'entrepreneuriat social sportif dans d'autres villes du royaume. Et par exemple, aujourd'hui, on est en train de développer des clubs universitaires axés sport et entrepreneuriat au niveau de l'ENCG d'Arla, au niveau de d'autres universités, écoles et business schools. Et donc, je reviens au Global Sports Entrepreneurship Week. Donc voilà, je disais que ce sont des jeunes qui sont des fois en situation de NEET, qui sont ni à l'école, ni à l'emploi, ni en stage, en situation précaire. Des jeunes migrants également, des jeunes réfugiés. Et donc, vraiment, c'est inclusif parce que nous croyons justement à l'entrepreneuriat social sportif. Pour nous, Tibu, c'est un vrai modèle d'entreprise sociale sportive. Et aussi, nous voulons que les jeunes arrivent à lancer des start-up sportives qui sont d'abord innovantes, inclusives, génératrices de revenus, mais aussi créatrices d'emplois. Je m'explique. Une jeune que nous accompagnons qui s'appelle Rita a créé une académie de Jujutsu. Elle commence à gagner un chiffre d'affaires à peu près 150 000 dirhams. Et quand elle arrive à inscrire plus de jeunes dans son académie de Jujutsu, elle doit forcément créer un emploi parce qu'elle a besoin de coach. Et donc pour nous, l'entrepreneuriat social sportif peut être un vrai vecteur de développement socio-économique, mais aussi de création de richesse, que ce soit sur le plan social, mais aussi sur le plan économique. Vous avez évoqué les NEET, donc Not in Education, Employment or Training. On parle de 6 millions de jeunes de 15 à 24 ans au Maroc qui sont dans cette situation-là aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, nous travaillons beaucoup avec ces jeunes, notamment à travers nos écoles de la deuxième chance, orientées métiers du sport. Et donc ça, c'est un focus insertion professionnelle et employabilité des jeunes par le sport. Nous avons un taux qui dépasse les 85%. On a lancé ce programme pour la première fois en Afrique en 2019. Main dans la main avec le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports. Et aujourd'hui, ce programme se développe un peu partout sur Casa, au niveau de Ouled Azouz, à Taroudant, à Oujda, au niveau aussi d'autres régions du royaume. Et le but, justement, c'est permettre aux jeunes de développer des compétences techniques, comportementales, entrepreneuriales, à travers un concept où il y a le sport, il doit être sportif. Donc c'est un prérequis quand même. Oui, il peut être passionné de sambo, de surf, de basketball, de handball. Il vient à l'école pour apprendre les métiers du sport, les langues, les outils Microsoft, le leadership, l'entrepreneuriat, la process communication modèle, etc. Quand vous dites école, c'est les centres que vous avez créés. Effectivement. Et puis, en dernier, il va à l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a développé une alliance où il y a énormément d'entreprises sportives, des salles de sport, des magasins de sport, des académies privées. Ils accueillent les jeunes pour avoir une expérience professionnelle, pour une opportunité de stage. Et au bout d'une période, ils les accompagnent et ils les accueillent pour leur proposer un job. Et donc, comme j'ai dit, Sur combien de jeunes qui viennent à l'association, enfin en tout cas à l'ONG Tibu, combien de jeunes finissent par trouver un job pérenne? Alors, chaque année, donc, nous ciblons à peu près entre 200 à 300 jeunes au niveau de notre école de la deuxième chance, orientée métier du sport, et on est à 85% d'insertion professionnelle. C'est-à-dire 85% de l'ensemble de la promotion, ou de l'ensemble des promotions que nous accueillons dans l'école, arrivent à trouver un emploi
ou arrivent justement à créer une start-up dans le domaine du sport. Le monde rural dans tout cela? Alors le monde rural, Tibu, on est aussi présent dans plusieurs communes rurales, L'Qsabi, Agelmim, Mibladen, Amarsid au niveau de Midelt. On est présent à Oulad Ayyad et autres communes rurales, à Tiwist, à Bni Mtahar au niveau de Jrada. Et on propose beaucoup plus des programmes axés sur l'éducation par le sport. Et là, on cible beaucoup plus une catégorie de jeunes enfants, de jeunes filles adolescentes. On leur propose un programme régulier, axé sur la pratique du sport d'une manière régulière, aussi le développement des compétences motrices, cognitives et socio-affectives à travers un programme où il y a le soutien scolaire, le développement des compétences et l'apprentissage des STEM, notamment les sciences, technologies, ingénierie, maths. Et on vise d'abord, la lutte contre l'abandon scolaire ou le décrochage scolaire, parce qu'aujourd'hui, il y a 320 000 jeunes qui quittent l'école chaque année. Et donc, nous voulons justement accompagner les efforts du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports pour lutter contre le décrochage. Il en est où justement le projet de sport-études au Maroc? Alors aujourd'hui, je pense que Monsieur le ministre Chekib Ben Moussa a présenté cet après-midi sa feuille de route 2022-2026. Et donc aujourd'hui, il y a énormément de programmes qui se lancent. Entre société civile, direction provinciale. Mais vous êtes concerné en tant que société civile? On est concerné. On a des programmes que nous souhaitons lancer avec des directions provinciales, avec l'appui des fédérations également, notamment sur le football féminin, sur le rugby, sur aussi le tennis et autres. Et donc ce sont des programmes qui vont venir. Maintenant, on est beaucoup plus focus sur les programmes qui sont beaucoup plus à caractère social ou à fort impact socio-économique. Et donc, je disais, par exemple, dans le rural, les jeunes que nous accompagnons arrivent justement à passer de 3, 4, 5 de moyenne sur 10 à 7, 8, 9 de moyenne sur 10. Grâce au sport. Grâce au sport et grâce au suivi, que ce soit des enseignants dans leurs écoles, mais aussi avec l'appui de nos coachs et nos animateurs sport-santé. C'est extraordinaire si cela pouvait être généralisé à toutes les écoles marocaines. C'est l'ambition de Tibu. 2026, nous visons vraiment à ce que l'ensemble des écoles, que ce soit d'abord primaire et les unités préscolaires, arrivent à avoir un module ou une matière axée sur l'éducation, la santé par le sport. Parce qu'aujourd'hui, un enfant qui fait du sport, d'abord, il développe énormément de compétences qui vont l'aider chaque jour dans sa vie, à la maison, dans son quartier, mais aussi pour trouver un job. C'est important. Absolument, non, mais c'est ça. C'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure si finalement cette action-là. Alors, revenons justement à l'action, et vous l'avez évoqué, l'éducation par le sport. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments importants à mettre en place, ou peut-être qui sont déjà mis en place, que vous estimez qui devraient être efficients afin de sauver d'abord de la déperdition scolaire, de sauver tous ces jeunes-là qui traînent dans les rues marocaines et qui font qu'ils se retrouvent un peu dos au mur avec pas trop d'espoir vis-à-vis de l'avenir. J'aimerais quand même partager avec toi, Khadija, et l'ensemble des spectateurs, quelques référentiels stratégiques importants. Nous avons tous voté en 2011 sur la nouvelle Constitution. Et il y a un article important qui donne accès à tous les citoyens à avoir une pratique régulière du sport. 2, c'est la lettre royale de Sa Majesté, que Dieu le glorifie, lors des Assises nationales de Srirat, qui a expliqué comment le sport peut être un vrai levier de développement. 3, c'est le NMD, le nouveau modèle de développement, où Tibu a été cité comme exemple sur la page 27 et qui aussi explique comment le sport, la culture et autres doivent être vraiment des sujets en convergence avec les politiques publiques. Et en dernier, le programme gouvernemental, le gouvernement actuel, avec la nouvelle composition du ministère, l'éducation nationale, le préscolaire et le sport. Et nous, on s'inspire de tout cela. Et puis, à côté, il y a des constats, notamment des jeunes qui quittent l'école, 320 000 chaque année, les jeunes en situation de NEET, etc. Et nous, on s'est dit aujourd'hui qu'on a des solutions. Première, c'est les écoles de la deuxième chance, orientées métiers du sport, mais également, on a développé un programme qui s'appelle Génération Sportive. Il consiste à mettre à la disposition des écoles publiques primaires des animateurs sport-santé qui arrivent en premier lieu à travailler main dans la main avec le directeur de l'école, les enseignants, organiser des activités sportives éducatives d'une manière régulière. Ça veut dire que l'enfant,
il part à l'école pour avoir les maths, le français, les sciences, l'éducation islamique, mais aussi le sport. Et ça permet aussi de développer une vie au sein de l'école. Et c'est ça, en fait, la nouvelle réforme du ministère de l'Éducation nationale, c'est l'école ouverte. Et donc, on a testé ce programme. Ça coûte 84 dirhams jusqu'à 104 dirhams par enfant par année pour qu'il puisse faire le sport dans son école. Et donc, c'est quelque chose qu'on est justement en train de développer main dans la main avec nos partenaires, le ministère de l'Éducation nationale, les bailleurs de fonds et le secteur privé aussi, avec l'intégration et la mobilisation des familles. Quand on parle du sport scolaire et aussi de l'économie du sport, est-ce que jusqu'à quel point, ou comment en tout cas, intégrer cela dans le mindset? C'est-à-dire que le sport scolaire, c'est peut-être 1 heure par semaine. Enfin, pour les parents, on n'est pas vraiment conscient de l'importance d'une activité physique régulière, encore moins l'économie par le sport. C'est pour ça que je disais dans mon introduction et ma première question, comment changer déjà les mentalités par rapport à cela? Oui. Alors, c'est important en fait d'inclure dans l'ensemble des programmes les familles, parce que la perception sur le sport doit changer. Notamment, aujourd'hui, si on va questionner 10 familles, est-ce que vous voulez que votre enfant fasse une carrière professionnelle dans le sport au Maroc? Je ne pense pas qu'on aura des résultats plus de 3 ou 2 sur 10. Et donc, il faut qu'on change la perception, ça c'est en premier, pour qu'on puisse encourager les familles, que ce soit les familles qui n'ont pas les moyens et les familles qui ont les moyens à laisser leurs enfants à faire du sport d'une manière régulière. Deuxième lieu, donc aujourd'hui le sport scolaire, je pense qu'il se développe avec la direction du sport scolaire qui relève du ministère de l'Éducation nationale, avec les différents programmes qu'ils ont lancés, la relance de l'ASS au niveau de l'école, etc. Mais est-ce qu'il y a des débouchés? Alors, aujourd'hui, en fait, les résultats au niveau du sport scolaire, ils sont bons. Donc, on a vu que l'équipe féminine de moins de 17 ans arrive à avoir de bons résultats. Ils étaient récemment en France pour un marathon, donc il y avait de très bons résultats. Maintenant, en fait, comment on peut utiliser le sport autrement? C'est ça le plus important, comment le sport peut être en convergence avec l'ensemble des politiques publiques et qui peut aussi permettre ou de créer une valeur ajoutée pour le secteur de la santé, pour le secteur de l'emploi, pour le secteur de l'éducation, etc. Et c'est ça le travail à faire pour qu'on arrive à se dire oui, on a une économie du sport qui est forte et que le sport peut contribuer aussi au PIB. Aujourd'hui, c'est à peu près 0,5 au niveau du PIB. Dans d'autres pays voisins, donc on est sur 2 ou 3. C'est l'Égypte. Donc l'Égypte, ils ont pas mal de championnats professionnels et la France, ils arrivent aussi à développer ça d'une manière beaucoup plus profonde. Et là, avec les JO 2024. Donc c'est un travail de fond à mettre en place et il faut libérer les énergies. Ça, c'est très important. Libérer les énergies, travailler avec les acteurs du terrain, les associations locales qui font un travail formidable, des fois qui n'est pas visible, des fois elles ne sont pas audibles, et donc il faudra renforcer leurs capacités, parce que moi j'ai fait beaucoup de terrain et je sais qu'aujourd'hui, quand on est sérieux, quand on a une vision, on est accompagné par les décideurs, on est accompagné par les autorités, etc. Et donc il faudra qu'on arrive à justement viser les acteurs du terrain, les accompagner, renforcer leurs compétences, c'est-à-dire leur manière de travailler pour accompagner la génération de demain. Parlez-nous du programme. On va finir avec quand même le programme du Global Sports Entrepreneur Show ou de la semaine de l'entrepreneuriat du sport. Donc, la semaine prochaine à Casa. Oui, alors donc nous démarrons le 14. D'abord, c'est une semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui est célébrée par les Nations Unies. Nous, en tant qu'acteurs et locomotives du développement par le sport en Afrique, nous organisons cette deuxième édition où on va démarrer avec une plénière. Il y aura des ministères, il y aura aussi des agences des Nations Unies, des partenaires internationaux. On va aussi donner la parole à des jeunes entrepreneurs en Afrique pour qu'ils aient une voix
devant ces décideurs. Ensuite, il y aura une foire qui va rassembler une cinquantaine de jeunes entrepreneurs qui vont présenter leurs produits, leurs services, leurs offres. Et puis, à partir du 15, nous lançons des hackathons sur l'innovation sociale, où il y a des jeunes organisés par équipe, par thématique, vont travailler sur des problématiques, comment développer le sport en entreprise, comment encourager la pratique du sport chez les filles et les femmes, etc. Donc plusieurs problématiques. Et donc ils vont venir avec des solutions en fin de semaine devant des jurys et on va annoncer les gagnants qui vont gagner des prix jusqu'à une enveloppe jusqu'à 200 000 dirhams au total qui va permettre à ces jeunes de démarrer leur première action au niveau de leur start-up. Ils sont déjà enregistrés ou il y a moyen de... Il y a moyen toujours de se joindre à l'aventure, oui. Il y a moyen toujours de postuler. On est présent sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook et Instagram Tibu, T-I-B-U Africa. Et donc, on aimerait avoir le maximum de jeunes qui viennent participer avec nous. Tibu Maroc est né il y a 10 ans. Tibu Africa est né aujourd'hui. Depuis quand? Alors oui, Tibu Africa, c'est la continuité en fait de Tibu Maroc. Je rappelle que Tibu, c'était le tournoi T, international I, basketball B, universitaire U. Ça a démarré comme un événement. Et avec mes coéquipiers, donc on s'est dit, tiens, créons une ONG marocaine qui a démarré avec une petite caravane, etc. Et qu'aujourd'hui, elle est présente sur quand même 35 villes au Maroc, sur les 12 régions, avec 140 collaborateurs et avec une vision 2030, celle de devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique. Et on est très ravis aujourd'hui aussi de partager notre expertise en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Tunisie, avec différentes associations, différents partenaires. Et nous voulons vraiment conduire le changement durable en Afrique en utilisant la force du sport comme moyen. En tout cas, vous êtes regardé et écouté en Afrique via ce programme. Merci beaucoup, Mohamed Amin Zeriat. Merci, Mehdi 1. Merci. Et puis, bonne continuation. Merci. Merci à vous et très, très bonne suite des programmes sur le groupe Média.